La veille de la mort de Allison, Anna trouvèrent une petite poupée en porcelaine, similaire à elle-même, articulée, dans une petite boîte avec un petit napperon. Un petit napperon au bord rose, avec un A signé dessus et brodé dessus. Ce petit napperon, sur lequel était brodé un A, ce A qui avait été brodé par la plus délicatesse attention, ce A qui avait été brodé par délicatesse, un A noir sur le côté, un petit napperon blanc, des brodures roses sur le côté, dans une boîte en chêne ou en sapin, qui avait été trouvée juste au bord du lit de Anna. Elle vit alors que la similarité entre elle-même et cette poupée était exactement la même au point de pouvoir se regarder dans la réflexion d'un miroir. Au point de pouvoir se regarder dans la réflexion d'un miroir, c'est peu de temps après la mort d'Allison, enfin ce qu'on croyait être la mort d'Allison. Soudainement vint ensuite l'enterrement, ce qu'on pensait être enfin l'enterrement. Ce qu'on pensait être la fin, ce qu'on pensait être la fin des surprises de A, de ce qu'il avait à nous laisser derrière. Ce qu'on pensait être la fin de A, l'enterrement de Allison, ce qu'on pensait surtout être son enterrement. Un cercueil vide qui avait été découvert peu de temps après, le nom d'Allison gravé dans le bois. Peu de temps après ces événements, Aria retrouvèrent la même boîte, la même poupée, similaire à elle-même, tel le reflet d'un miroir, brodée dans des habits de poupée, des petits habits blancs, des petites robes blanches avec des pompons, des petites robes blanches avec des pompons, des décorations et des bonnets blancs. Mise dans une boîte, Aria vit sa propre réflexion dans une robe blanche, vêtue de parcelles tout autour, vêtue de parcelles blanches en tissu, par laquelle cela lui faisait une robe melon. Vêtue de parcelles blanches, elle était dans une petite robe de poupée, avec un petit chapeau blanc, aux brodures roses. Lorsque Aria tournèrent la poupée, elle vit qu'il était signé A. Aria, qui avait trouvé cette poupée, téléphona alors à Spencer et lui dit « Regarde sous ton lit ». Elles regardèrent sous son lit, la même boîte, qui avait été brûlée au fer rouge, A, avec une inscription sur la brodure, A à l'intérieur. Sous la poupée, il était écrit A. Spencer fit appel alors à Anna, à Emily et à Aria, lui disant de tourner la poupée et d'enlever les vêtements. Il était inscrit A. Quel était le jeu auquel A voulait que les filles jouent? Quel était le jeu auquel A voulait que les filles jouent? À quoi voulait-il jouer? Quelle était-ce la présence de ces poupées? Quelle était leur signification? Et que faisaient-elles la nuit, dans leur lit, à regarder cette poupée, à l'examiner de plus près? Lorsque les filles découvrirent le numéro de série et les archives de leur poupée, lorsque chacune était en train de soulever les vêtements, ne voyant que la lettre A qui avait été brûlée au fer rouge sur la porcelaine, l'une d'entre elles, Emily, avait soulevé un vêtement. Elle avait soulevé un petit vêtement blanc. Sur le bras de chacune des poupées était marqué un numéro de série. Emily fit alors appel à Spencer, à Anna et à Aria, lui disant de soulever la chemise de leur petite poupée. Il était marqué un numéro de série. Il était marqué un numéro d'archive. Se pourrait-il que ce soit un code et que le numéro d'archive ainsi que le numéro de série les mènerait jusqu'à A, jusqu'à le trouver, jusqu'à savoir qui il est, jusqu'à déjouer ses plans et pouvant l'arrêter? Se pourrait-il que les numéros de série soient l'indice pour les mener jusqu'à A? Seulement, fallait-il maintenant trouver un code dans les numéros de série, ou seulement fallait-il trouver laquelle d'entre elles quatre avait le bon?